Alors, bonsoir à tous, bienvenue à Éteindre la lumière, allumer le cinéma, et comme tous les soirs, nous allons regarder un film. Quel film? Exactement. Alors ce soir, c'est On avait perdu Professeur Colin. Qu'est-ce que c'est On avait perdu Professeur Colin? C'est cette espèce de voyage initiatique où une classe de jeunes étudiants, dans lequel une classe de jeunes étudiants va se lancer afin de retrouver leur professeur de philosophie. Je rappelle, pour l'anecdote, que le tournage a été une vraie purge, une catastrophe, c'était chaotique. Mais ce film n'en reste pas moins finalement très conceptuel et par conséquent très intéressant. On vous laisse en juger par vous-même. Donc Rousseau, dans le discours sur l'origine de l'inégalité, pense l'état de nature comme un état transcendantal. Donc il faut bien comprendre ici que l'état de nature est un état dans lequel les hommes sont à la fois libres et autosuffisants, et quand ils, si vous voulez, quand ils se promènent dans les forêts profondes, il n'y a absolument rien d'artificiel, il n'y a absolument rien si ce n'est des forêts profondes. Donc on voit bien ici que, si vous voulez, il y a une manière de comprendre l'état de nature tel que Jean-Jacques, comme on dit plus romantiquement, la manière dont Jean-Jacques pense l'état de nature, c'est, si vous voulez, le quartier latin au printemps 1968, sous les pavés, il y avait la plage, c'est-à-dire sous les pavés, il y avait l'état de nature. Et donc il me semble qu'on peut penser un rousseauisme très profond de la révolte estudiantine et une sorte de retour à l'état de nature. Voilà, donc il me semble qu'il y a une actualité de l'état de nature et que cet état de nature, non seulement Rousseau peut le penser, mais chacun d'entre nous, nous pouvons le penser parce que l'état de nature est au plus profond de nous-mêmes. C'est ça qu'il faut envisager. L'état de nature est une région sauvage et enclavée, dans laquelle les hommes ont habité pendant longtemps, dans la paix et dans tout ce que la vie a pu proposer de plus paisible. Ils vivaient aussi dans une forme de niaiserie et de bêtise qu'on leur envie encore aujourd'hui pour ce qu'elle avait d'innocent. Pour se nourrir, il n'y avait qu'à se baisser. La nature était prodigue de tous ses trésors, les plus étranges et les plus surprenants. Regardez cet homme, c'est notre héros. J'aimerais avoir au moins 1% de son charisme. Heureusement que ma femme n'est pas là. Regardez-le, il est dans de beaux draps. Le Buster Keaton de l'état de nature. Ah, il fallait le voir sur le tournage. On faisait pas les malins quand il sautait. Mais non, qui voilà? La menace, les hommes de l'état de nature, ils vont s'emparer de lui. Il est arrosé. Oh non, mais il a vite fait s'accoutumer aux traditions les plus profondément ancrées dans leur culture. Regardez-moi ça, un vrai poisson dans l'eau. Alors voilà, nous y voilà, ce moment que nous attendions tous, en tout cas que moi j'attends avec impatience, et que j'espère Je vous fais une confidence, Jérémy, c'est aussi mon passage préféré. ça nous fait un vrai point commun. Et alors, ce film, du moins cette scène, c'est l'occasion de découvrir la culture antique à travers ce qu'elle a de plus goûtu, de plus savoureux. Dans une forme de péplum, ce côté péplum qui m'a marqué les années 40, 50, j'ai beaucoup pensé à ce qu'on avait vu avec Brick, Spartacus, n'est-ce pas? Spartacus, moi ça m'avait fait penser à Ben-Hur. Ben-Hur, qui était vraiment le film de mon adolescence. J'étais allé le voir à sa sortie, alors au Gaumont Palace, je me souviendrai toute ma vie. C'était un film que je regardais à longueur de journée, sans m'en lasser. Je sais pas si c'était le cas pour vous. Alors ça a été le cas, bien sûr. J'ai toujours voulu ressembler à Peter Ustinov, presque, vous savez, j'étais encore jeune, c'était, voilà. On peut mettre ça sur le compte de la jeunesse, comme j'aime à dire. Voilà. La jeunesse, c'est du bon, d'ailleurs. J'adore. Grand plaisir, ma jeunesse. Enfin, je ne vous cache pas que nous devons finalement lancer cette scène. Mais vous êtes encore jeune, n'oubliez pas. Vous pensez vraiment, vous le pensez. Vous me flattez. Ne gâchons pas le plaisir. Oh, vous me flattez. Car c'est une scène, vous avez des surprises. Elle est à l'image du film.
Wita! Amiki? Wita, winumest! Et nunc, bibendum est! Rosa, Rosari, Sophos! Rosa, Maurice. Aecum Mars amat. Itaque iusi suam quisque mensem assigdam. Obiter et putidissimi servi. Minorem nobis aestum frequentia sua facient. Oh, so beautiful. From the greatest school ride. C'était vraiment le mec le plus stylé du monde. Alors voilà, nous attaquons, disons, la phase la plus politique finalement de ce récit, la plus engagée, la plus révolutionnaire. Personnel en ce qui nous concerne, car C'est période de mai 68. C'est vrai, vous avez raison. Disons que nous avons lancé notre pavé à l'édifice. Très bien. C'est très Je me souviendrai toujours de En moi-même nous en tant quittant, que jeune. le camarade oui, Chéri oui, nous a oui, recommandé de sauvegarder et d'affermir la dictature du Bien sûr, prolétariat. c'est vrai. Nous te jurons, camarade Lénine, de ne pas épargner nos forces, Je le connais. pour, Alors, là encore, je accomplir les pense que honneurs de la l'anecdote vaut le Révolution. détour, mais La il dictature faut du pour vous prolétariat s'est savoir établie dans notre que pays Jean-Hugues Godin sur la est base mon de cousin, l'alliance du côté de ma mère. Voilà. Alors, j'ai failli le rencontrer une fois, en 74. À l'époque, vous savez, c'était cette espèce de baladin de machin. Baladin, vous êtes un peu dur. Je trouve qu'il était déjà présent. Non, mais je ne peux pas me laisser dire. Alors, arrêtez. est-ce votre cousin? Est-ce votre cousin? Sans doute fort. Monsieur Jean de Godard, vous ne savez pas de quoi vous parlez, monsieur. Je pense que vous avez un. Mais il reste néanmoins le fait que... Ah, monsieur Colin, enfin on vous retrouve. Bon allez, les gars, on y va là. Hein. Fais la révolution, allez. Il a raison. Allez, allez. Dans la révolution. On y va. La révolution. On y va. Allez, là. Allez, go. Allez, Allez, on y va, les copains. Allez, Philippines. Allez, on y. La révolution. Être ou ne pas être un casseur? Telle est la question. I have a dream that one day the TL will take over Stanislas and rule the world. Ce programme vous a été proposé par Stanislas. Alors dites-lui merci. Stanislas, l'école que c'est la meilleure.